Le Seigneur dit à Abram, « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai grand ton nom. Sois une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Qui te bafouera, je le maudirai. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram quitte Ur avec sa famille et s'installe à Haran. À la demande de Dieu, alors qu'il est âgé de 75 ans, Abram quitte sa terre et avec sa famille va dans le pays de Canaan, à Sichem, puis aux chênes de Morée. À cet endroit, où le Seigneur lui était apparu et lui avait dit qu'il donnerait ce pays à sa descendance, Abram éleva un autel. Puis, d'étape en étape, Abram se déplaça vers le Néguev et atteignit l'Égypte. Il y avait un homme appelé Abram. Il était de Chaldée, région du Moyen-Orient. Riche, il possédait plusieurs troupeaux et habitait dans le désert, dans un grand campement, avec sa famille et toute sa tribu. Un jour, il dit à Sarai, son épouse, et à son neveu Lot, « Préparez-vous, nous partons. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, quitte ton pays pour le lieu que je t'indiquerai. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai. Je magnifierai ton nom. Sois une bénédiction. » Où allons-nous, Abram? Je ne sais pas, Sarai, mais Dieu le sait. Il nous guidera. Alors, les grandes tentes furent roulées, les troupeaux de chèvres et de moutons rassemblés. Et sans perdre de temps, ils quittèrent leur pays sans savoir où ils allaient. Après des jours de marche, ils arrivèrent dans le pays de Canaan. Était-ce la terre promise par Dieu? Alors qu'ils traversaient le territoire de Sichem, aux chênes de Mambré, Abram fit signe d'arrêter. Installons ici notre camp. Le Seigneur m'a parlé. Nous séjournerons sur cette terre que Dieu a choisie pour notre bien. Je dresserai un autel pour le remercier et le prier chaque jour. Et Abram fit comme il l'avait dit. Abram, qui signifie Père vénérable, prend le nom d'Abraham, père d'une multitude de nations. Sarai prend le nom de Sarah, qui signifie princesse. Alors qu'Abram passe par le Néguev, il se sépare de Lot, son neveu. En effet, leurs troupeaux sont tellement grands que le pays ne subvient plus à l'ensemble de leurs besoins. C'est ainsi que Lot partira s'installer à Sodome. Dieu annonce qu'il va à Sodome et Gomorrhe pour juger ces deux villes dont la population se conduit mal. Abraham le supplie de ne pas détruire Sodome s'il y trouve 50 justes. Dieu accepte, puis Abraham négocie jusqu'à obtenir que seulement 10 justes sauvent la cité. Dieu s'éloigne et Abraham rentre chez lui. Mais Dieu ne trouvera pas 10 justes, et le lendemain, Sodome est anéantie. Mais Dieu a épargné son neveu Lot et ses enfants. À quelques kilomètres de la mer Morte, il est toujours possible de voir aujourd'hui les ruines des villes antiques de Sodome et Gomorrhe. Dû à 3500 ans d'érosion pluviale, les locaux considèrent ces ruines comme des dunes de sable. En revanche, un archéologue nommé Ron Wyatt a fait des découvertes indiscutables dans les
les années 90, démontrant que ces villes ont bel et bien été détruites par une pluie de feu et de soufre. De nombreuses structures en forme de portes, d'habitations, de temples ou encore de statues peuvent toujours être repérées à cet emplacement. Ces découvertes nous ont permis de reconnaître ces ruines comme les anciennes villes de Sodome et Gomorrhe. Suivez-nous à la recherche des secrets qui se cachent derrière ces ruines anciennes. Abraham, se tenant devant le Seigneur, entame un dialogue audacieux. Dieu montre sa disposition à la miséricorde et à la justice. Ce dialogue montre également l'importance de l'intercession et de la persévérance dans la prière. Dieu entend la prière fervente du juste. Mais ce jour-là, Abraham, assis à l'entrée de sa tente, vit arriver 3 hommes. Que pouvaient-ils faire à marcher sous le soleil brûlant sans même une outre d'eau? Abraham se précipita à leur rencontre et s'inclina devant eux pour les saluer. Il s'adressa au premier. Mon Seigneur, fais-moi l'honneur de t'arrêter chez moi. Les 3 hommes entrèrent sous la tente, silencieux. Abraham était impressionné d'une telle présence. Il voulut accueillir ses hôtes comme des rois. Il ordonna à l'un de ses serviteurs: Apporte vite de l'eau pour que mes hôtes puissent laver la poussière de leurs pieds. Alors qu'il se rafraîchissait, Abraham invita les 3 hommes à venir s'allonger à l'ombre du grand chêne. Reposez-vous, le temps que j'aille chercher un morceau de pain pour vous réconforter le cœur avant d'aller plus loin. Fais comme tu as dit. Abraham courut vers sa tente pour trouver Sarah et lui dit: Sarah, hâte-toi, prends 3 bonnes mesures de la plus belle farine et pétris tes meilleures galettes. Toujours courant, Abraham alla près de son troupeau, choisit un veau tendre et bon pour le repas et recommanda à son serviteur de redoubler d'adresse pour lui faire un festin. Puis il revint vers ses hôtes, les bras chargés d'une jatte de beurre crémeux et d'un grand pot de lait. Bientôt, les galettes dorées de Sarah fumaient dans la corbeille qu'il leur tendit. Il versa le lait dans leur coupe et resta debout près d'eux. Les 3 visiteurs mangèrent, faisant honneur au festin. À la fin du repas, ils demandèrent: Où est Sarah, ta femme? Elle est dans la tente? Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. Quelle surprise! La parole du visiteur était semblable à la promesse de Dieu. Alors Abraham regarda avec attention les 3 personnes près de lui. Et plus il regardait, plus son cœur était joyeux. Il jubilait. Sarah, à l'entrée de la tente, avait aussi entendu la parole du visiteur. Elle se mit à rire doucement en elle-même, en se disant: Mais comment cela est-il possible? Je n'ai plus l'âge d'enfanter. Je suis fanée et Abraham est vieux. Pourquoi Sarah a-t-elle ri? Y a-t-il rien de trop merveilleux pour Dieu? À la même saison l'an prochain, je reviendrai chez toi et Sarah aura un fils. Alors, les yeux de Sarah s'ouvrirent comme ceux d'Abraham. Ces 3 étrangers étaient, oui, ils étaient les messagers de Dieu. Par peur de les avoir offensés, elle dit: Je n'ai pas ri. Si, tu as ri. Sarah garda le silence, respectueusement. Et quand les visiteurs les quittèrent, elle remercia le Seigneur d'avoir, le temps d'un repas, fait descendre le ciel sur la terre. Abraham a 86 ans quand il accepte la proposition de Sarah, qui est stérile. Pour avoir un fils,
elle lui donne comme femme sa servante égyptienne Agar, qui donnera naissance à Ismaël. Le Seigneur agit envers Sarah selon sa parole. Elle devint enceinte et donna un fils à Abraham qu'ils appelèrent Isaac. Abraham a alors 100 ans. Un jour, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui demanda d'offrir en sacrifice Isaac, son fils, sur le mont Moria. Une fois arrivé, Abraham élève un autel, dispose les bûches et lie son fils au bûcher. Alors qu'il tend la main pour immoler Isaac, un ange, convaincu de la crainte qu'il place en Dieu, crie à Abraham d'épargner Isaac. Un bélier, qu'Abraham voit pris au piège dans un fourré, est sacrifié à sa place. L'ange bénit Abraham et s'engage à faire proliférer sa descendance, promettant que toutes les nations de la terre se béniront en elle. Par sa foi, Abraham est prêt à offrir à Dieu ce qu'il a de plus cher, son fils. Il est l'exemple de l'obéissance, de la confiance absolue en Dieu et en sa parole. Sans œuvre, la foi est morte. Abraham, notre Père, n'est-ce pas aux œuvres qu'il dut sa justice pour avoir mis son fils Isaac sur l'autel ? Le christianisme, l'islam et le judaïsme sont appelés religions abrahamiques. Selon la tradition islamique, Mahomet est né vers 570 à la Mecque. C'est en 610 que, pour la première fois, l'archange Gabriel lui est apparu. Mahomet fonde alors un groupe de croyants qui s'appelle les musulmans, nommé ainsi en référence au prophète Abraham. Musulman désigne celui qui se donne, qui se soumet volontairement à Dieu. À la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, des tribus appelées les Hébreux vivent au Proche-Orient. La Bible évoque de puissants rois, David et son fils Salomon. À partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, les Hébreux sont organisés en 2 royaumes. Le royaume d'Israël, au nord, et le royaume de Juda, au sud. Selon la Bible hébraïque, le judaïsme a été créé par l'alliance entre Dieu et le patriarche Abraham. Ces croyants sont appelés les Juifs. Le christianisme est une religion abrahamique fondée sur la foi en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le christianisme est représenté par plusieurs confessions: l'orthodoxie, le catholicisme, le protestantisme. À la mort de Jésus, ses disciples annoncent sa résurrection et le reconnaissent comme le Fils de Dieu. Ils continuent de transmettre les enseignements du Christ et se dispersent pour proclamer l'Évangile, répandre la bonne nouvelle du salut donné par Dieu en son Fils, Jésus-Christ.